À la tête du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda, il est l'un des hommes les plus recherchés du Mali. Militaires français, maliens, mercenaires russes, tous ont tenté de le capturer depuis des années. En vain. Membre de la tribu Touareg des Iforas, né en 1958, Yadag Ali fait ses premières armes sous l'uniforme de la Légion islamique de Muammar Kadhafi. À son retour au pays à la fin des années 1980, il fonde une rébellion Touareg, le mouvement populaire pour la libération de l'Azawad. Il est alors proche des musiciens du groupe Tinariwen, boit de l'alcool et fume du tabac. Après quelques mois de combat, la paix est signée avec Bamako en 1991 et Yadag Ali se rapproche des cercles du pouvoir. Dans la décennie qui suit, il épouse une vision plus rigoriste de l'islam, sous l'influence de prédicateurs pakistanais. Mais ce n'est qu'en 2012 qu'il fait sa mue en chef djihadiste. À la tête du groupe Ansar Dine, il déferle alors vers le sud du Mali. Ses combattants appliquent la charia, coupent des mains et lapident des femmes. Pour ces faits, Yadag Ali est ciblé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'intervention française Serval mettra fin à l'avancée des djihadistes, leur chef disparaît dans le désert, mais son groupe continue à frapper et à se renforcer. En 2017, plusieurs organisations fusionnent sous la bannière du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, une formation transethnique qui inclut des Peuls, mais aussi des Bambara. Le vétéran Touareg est choisi pour en prendre la tête. Depuis, Yadag Ali et ses hommes n'ont fait que renforcer leur influence, jusqu'à menacer l'existence même du pouvoir malien.